fabriquer un dossier. Mais il avait, d'après les informations de l'époque, il avait, à l'instar de la commission d'enquête sur les comptes du Sud, il avait également institué une équipe parallèle. C'est des jeunes, oui. C'est des militaires. Raconte-nous justement cette histoire. C'est des jeunes officiers. C'est des jeunes officiers qui sont derrière l'arrestation de Haj Betou. Haj Betou, oui. Oui. Et il y a deux qui sont partis en France pour voir les comptes des responsables. Les responsables algériens de l'époque. Algériens de l'époque. La seule personne... En Suisse, on a entendu parler également. Non, en France surtout. La seule personne qui a voulu les aider, c'était Bérégovois. Pierre Bérégovois. Qui s'est suicidé. Qui s'est fait suicider. Hein? Ah, on l'a poussé au suicide. C'est pas un suicide, je pense qu'ils l'ont assassiné. C'est le seul qui a dit à mon père, oui, moi je vais t'aider. Et les gens qui étaient là-bas, ils ont été donnés par les services français. Ils sont en train de fouiller. Les jeunes officiers algériens qui faisaient une enquête sur le trafic, sur la corruption, sur les comptes, sur les biens immobiliers. Et mon père, une fois, il a demandé à voir les deux qui sont partis en France. Il ne les a pas vus. في l'ambassade à Sénégal, à Dakar. Comme je les veux maintenant. Pourquoi ils ont هربوهم ما حبش يكونوا الجزائر بعثهم زعما ميسيون دكار باش ما يجوش تما دونك قالوا il y avait un autre aussi qui habitait à la rue Blaise Pascal qui a été assassiné à Bajarrah, c'est un officier qui faisait partie de cette commission parallèle. De cette commission parallèle, le pauvre. Il a été assassiné. Il a été assassiné à Bajarrah. D'ailleurs, tout le groupe que mon père avait travaillé avec eux, ils ont tous été assassinés. De son vivant, ils ont tué. Un enquêteur, il est mort pendant l'opération Tatilimi. À la fameuse histoire de Tilimi. Hein. Alors qu'il n'était pas là-bas du tout. C'est un enquêteur, il n'a rien à voir avec... l'intervention rapide. Exactement. Avec le JS. Avec le JS, il n'avait rien à voir. C'est un enquêteur, c'est un stylo d'ailleurs. Mais c'est pas un baroudeur. Il est mort pendant l'opération. Donc tous les gens, si tu veux, les jeunes militaires qui travaillent avec lui au sujet de la corruption... Et ces jeunes militaires, c'était qui? Est-ce que c'est lui qui les a choisis? Est-ce qu'ils lui ont été proposés par d'autres? Ils ont été proposés par d'autres. Des gens très très sérieux. Donc voilà, tu peux compter sur eux. Après, ils étaient prêts. On travaille avec eux. Des gens qui étaient à l'intérieur du pouvoir. Oui. En qui Mohamed Boudiaf, ton père, avait confiance. Exactement. Ils ont été recommandés. C'est des gens compétents. Quand on trouve les hommes, on travaille avec. Tu vas attaquer la corruption. C'est ce qu'on attendait. Lorsque tu parles de gens, c'est des hommes politiques ou des militaires? C'est des militaires. C'est des militaires. C'est des officiers, c'est des militaires. C'est des officiers supérieurs qui voulaient donner un coup de main à ton père. Exactement. Pour ouvrir une enquête parallèle sur la corruption, le trafic, les biens, etc. Des agents du pouvoir à l'extérieur. Exactement. À l'intérieur comme à l'extérieur. Exactement. Ils ont tous, tu confirmes ça? Ils ont tous été liquidés. Tous. La majorité, hein, c'est pas tous. Hein. Mais si c'était restreint, quand on n'était pas, c'était restreint. Donc, on peut les compter sur les bouts des doigts. Hein. C'est-à-dire, à ton avis, c'est cette même mafia politico-financière qui les a exécutés? Mais c'est sûr. Mais qui c'est d'autre? C'est sûr. Et quels étaient, à ton avis, bon, parce que maintenant on a ouvert une discussion sur beaucoup de choses, quels ont été les grands chantiers de ton père à l'époque, les grands chantiers sur lesquels il travaillait sérieusement? Tu sais, mon père... il travaillait en vrac. Ils n'ont pas laissé travailler. C'est-à-dire? Même la presse n'a pas aidé. La corruption, par exemple le bac, l'année où mon père était président. Oui. Tu sais qu'on distribuait à la sortie de l'école des sujets. À l'époque, c'était Ben Mohamed qui... Ben Mohamed, l'ancien ministre de l'Éducation. Mon père l'a convoqué. Oui. Bon, il a essayé d'expliquer. De s'expliquer comme tous les autres ministres quand ils sont dans l'erreur. Ça, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Mon père, à la fin, monsieur le ministre, vous prenez vos responsabilités. Il a démissionné. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'était un coup monté contre Boudiaf et contre Ben Mohamed? Ben Mohamed, je ne sais pas. Mais contre mon père, oui, c'était clair. Je t'ai dit, il distribuait ça à la sortie des lycées, sujet. J'ai jamais eu. Bon, ça se passe, mais mon dos. C'est restreint. Mais ça, c'était général, pour saboter mon père.
Ah, il y avait plus gros chantier, ça va pas. Non. L'Algérie, déjà, elle-même, c'est un chantier. Quand tu regardes l'Algérie, déjà, elle-même, c'est un chantier. Donc, il avait énormément De chantier. c'est pas possible. Impossible. Un panier à crabe. Il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ah, il a dit un panier à crabe. Il a dit, j'ai mis ma main dans un panier de crabe. T'as ça. Il a dit. Donc tu t'imagines un peu le problème qu'il y avait pendant sa présidence. C'était fou. S'il n'est pas devenu fou au sec. C'est pas possible de maîtriser tout ça. Impossible. Impossible. Mais on dit qu'au début, lui, il avait compris le jeu et l'enjeu, donc il a voulu constituer des équipes parallèles. Le pouvoir de l'époque, Nza et les autres, c'est ce qu'on raconte, ils ont exactement compris la même chose. Et ils ont compris la même chose et ils l'ont complètement isolé. On l'a complètement coupé de la réalité sociale, de la réalité politique du pays, même en termes de sortie par exemple. Au contraire, il est sorti. C'est eux qui lui ont conseillé de sortir. Alors qu'il ne fallait pas sortir. Il ne fallait pas sortir. Raconte-nous ces sorties. Combien de sorties a-t-il fait? Il a fait Ain Temouchent Oui. pour le lancement du APN. On avait même à l'époque parlé, et la rumeur circulait qu'après, qu'il allait être assassiné, qu'ils soi-disant ils avaient trouvé une bombe ou artisanale. Jama'. Oui, fait le Jama', etc. La veille de l'Aïd. Oui, c'est vrai. Et soi-disant on voulait l'assassiner, etc. Oui, c'est un avertissement. C'était un avertissement. Un avertissement, c'était la première fois. Donc, premier voyage à Ain Temouchent pour le lancement du RPN. APN. Après, c'était la finale de la Coupe d'Algérie à Oran. JSK contre Schlif. 1-0 pour la JSK. 1-0 pour la GSK. Voilà, du moment où nous sommes en pleine Coupe du Monde. Il a remis la coupe à Adrien, je crois. Il était capitaine à l'époque. Oui. Et puis après, c'était la sortie à Fatah de Ainaba. Raconte-nous cette sortie. Est-ce que Boudiaf ne savait pas quelque part, il gênait trop, qu'il gouvernait d'une façon ou d'une autre, mal pour eux, bien pour lui? Est-ce qu'il n'avait pas peur de sortir? Pas du tout. Pas du tout. Mais à l'époque, parce qu'à l'époque, bon, Nozar à la tête de l'armée, le ministre d'Intérieur c'était Arabi Bekhir. Ce sont grosso modo les hommes clés du pouvoir de l'époque ne pouvaient pas accepter quelqu'un comme Boudiaf, c'est ça. Et lui aussi, il ne pouvait pas tolérer des hommes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux républiques en fin de compte. Deux Algéries, l'Algérie de Boudiaf et l'Algérie du pouvoir. Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, mon père, je t'ai dit, quelques mois après, il a compris qu'on est en train de le gêner un peu dans son travail. Oui. Donc, ce qu'ils lui ont promis au départ, c'était complètement faux. Donc, c'est normal qu'il a créé des gens qui travaillent en parallèle pour avoir les vraies informations. Pour les sorties, je ne pense pas qu'il a pensé un instant qu'il allait être assassiné, c'est pas possible, je ne pense pas. Bon, il s'est dit que bon, c'est sûr qu'on va essayer de faire quelque chose, mais bon, ça ne va pas peut-être arriver. Et si ça arrivera, bon, c'est le destin, quoi. Raconte-nous son voyage à Annaba. Tu étais au courant, toi? La famille était au courant qu'il allait partir à Annaba? Oui, bien sûr, parce qu'il devrait inaugurer un salon des jeunes. C'est un salon national. Salon national, où il a été représenté. Et on a vu que ni le ministre de l'Intérieur, c'est qui? Ali Belkheir, oui. Alors que sa présence était indispensable, oui. Ni les services de sécurité, soit le général Tofek, soit le général Smaïn étaient représentés, ni le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui à l'époque c'était Leila Aslaoui. Leila Aslaoui était ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque. Oui, elle n'était pas présente. Il inaugure un truc pour les jeunes et le ministre non. De la Jeunesse, il ne vient pas. D'accord. Pratiquement, il n'y avait personne, quoi. Il était avec qui? Il était parti avec qui, pratiquement? Même les membres du ACE, il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Il n'y avait même pas un membre, ni Ali Kafi, ni Tijani au moins une seule personne, rien, Zar, etc. Zar n'est pas parti. Rien, personne, je t'ai dit, c'était le seul du monde du ACE. Qui ne reprend pas que point de vue sécuritaire, parce qu'on a vu sur la sécurité à Annaba. Non, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis, donc c'est clair et net que. Non, d'accord, c'est clair et net par la suite, mais pendant, il était à Annaba, il était arrivé à Annaba, etc. Il était reçu par qui?
par le Wali. Le chef de l'État, Oui, reçu par le Wali. bien sûr. D'accord. Je crois que c'était la seule haute autorité et le chef de région, bien sûr. Oui. Le chef des régions, le responsable de La 5e région militaire. Voilà, exactement. C'est tout, hein, sinon il n'y avait aucun ministre. Mais pas des ministres, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce que parce que, bon, ce que tu viens de dire là, ce que tu insinues, c'est ce qui a été dit déjà à l'époque sur beaucoup de choses, sur beaucoup de colonnes de presse, ça a deux interprétations, il n'y en a pas trois. Soit ces gens-là savaient qu'il allait être assassiné, ils ne voulaient pas faire partie donc du voyage présidentiel, soit éventuellement que ton père aussi ne voulait que personne soit avec lui. Jamais. Non, tu comprends, mon mais ce sont des interprétations. Non, mais jamais, il y a un protocole à respecter, ça ne va pas, non? Il y a un protocole à respecter. Donc toi, tu penches plutôt vers la première thèse. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils leur ont dit non, ne partez pas. Voilà, que c'était son dernier voyage. C'était clair et net. Et quand on voit le déroulement de l'assassinat, tout nous indique que ça a été préparé très très bien, bien en avance. Hein. Je t'imagine un chef d'État qui fait un discours. D'ailleurs, le rideau derrière, ça n'existe pas. D'accord. J'ai jamais vu. Le type, il sort derrière le rideau, il tire, on ne tire même pas sur lui. Où est-ce qu'ils sont les gardes du corps? Quel est le rôle d'un garde du corps? Ils étaient où justement? Tu m'avais raconté justement. Les responsables étaient dehors. La garde rapprochée. Oui, ils étaient mal dispersés dans la salle. Donc le rideau, derrière, il y avait lui, il y avait un autre. Et cet autre-là a été assassiné. Parce que moi, il y a un témoignage, d'ailleurs, elle a mis à l'époque dans le journal, sur le journal Le Matin, le défunt matin. Gatli, Nassar, moi je l'ai vu, j'étais devant Gatli, j'ai vu le rideau, il y avait un mort derrière, et ils n'ont jamais parlé de lui. Un mort? Oui. J'ai vu un cadavre derrière le rideau. Quand il est sorti. C'est qui? Le tueur. La correspondante du matin. Du matin. Kerbo, elle s'appelle. Kerbo. Hein. Quand le type est sorti, il a rappelé ton père. Il était mal à panique. Moi j'ai vu, il y avait un type par terre. Quand il est mis, je l'ai vu avec mes propres yeux. Ou clique à droite le matin. Personne n'a dit le contraire. Donc il ne raconte pas qu'il y avait un seul mort le président. Déjà, il y avait un mort derrière le rideau. Avec le rideau, j'avais plus un garde. L'autre, il est venu là. Il a dit qu'il était avec lui d'ailleurs. Bon, il a tué. Donc, un service de sécurité défaillant sur tous les plans. C'est-à-dire, lorsque tu parles de service de sécurité, ça veut dire que c'est la DSPP, c'est-à-dire la sécurité présidentielle, bien sûr. La sécurité locale, le GIS. Le GIS. Désorganisé total. Je t'ai dit, le type il sort, il fait son travail, il tue un président, il dépose son arme, il ressort derrière sans problème. D'ailleurs, ils l'ont arrêté chez un voisin, un appartement. Mais c'est dingue, c'est la folie. Donc, il y a une négligence. Et on parle de négligence maintenant. Hein? On va parler de négligence. Qui est-ce qui a payé? Personne. Ni Tofek n'a sauté, ni Ismaël n'a sauté, ni les gars qui étaient là-bas, Hambo et consorts, ont été inquiétés. Ils ont été arrêtés, ils sont arrêtés par un gars. Je leur ai demandé à faire donc c'est pas une défaillance, c'est un complot. Et j'ai toujours dit, je dirai toujours jusqu'à ma mort. Un complot contre ton père, c'est-à-dire que son assassinat était programmé. Programmé, mais au début c'était programmé. Quand tu vois la liste des ministres qui ne sont pas partis avec lui, tu comprends tout. C'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr ou là. Tu vois la liste, jamais un président sort à l'intérieur du pays sans le ministre de l'Intérieur, sans le chef de la sécurité. Jamais, ça n'existe pas. Regarde où tu fais raconter l'histoire. Zanoni, toujours fonqué derrière lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mon père, il n'y avait personne. Personne, je t'ai dit. Il était seul. Seul. Donc, ça a été. Bon, à la fin, tu sais, à l'hôtel Seybouz, là où ils ont séjourné, ils m'ont raconté, le type, il faisait le pot dans la pluie, 2 jours auparavant. Il était déjà là. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti avec la. Il n'était pas porté sur la liste collective. Il a reçu un ordre de mission individuel. Il faisait partie de quel corps selon GIS. Le GIS. Oui. Qui dépendait de. Il dépendait de qui? De tout faire. Ah, bien sûr. Donc, il n'est jamais parti avec le groupe. Il est parti tout seul. Il est arrivé en renfort armé. Et une fois là-bas, le soir, instructions ont été données, personne ne quitte sa chambre.
وما عرف يقول لهم نو. قال هنايا chacun est maître de lui-même. واحد الشافعي. أنا الشافعي أنا نحن في روحي. C'est ce qu'il a fait. Il est monté le soir dans la boîte de l'hôtel. دار حالة. Le cabaret. Le cabaret دار حالة قوي. Il y avait un couple qui حب يديروا. Il voulait agresser sa copine. درع يشطح معايا et tout. Il ne faut pas nous dire que c'est un éliminé, que c'est un islamiste, ça n'a rien à voir. C'est complètement faux. Il n'a rien à voir avec l'islamisme. Rien à voir. Donc, à ton avis, Boum Arafi était, comment dirais-je, il avait une mission précise. De tuer le président. De tuer le président. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, à ton avis, le seul qui est intervenu pour tuer le président, celui qui a tué physiquement le président, c'est le seul Boum Arafi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un groupe, c'est pas. Moi, je n'étais pas là-bas pour te dire si c'est lui, c'est pas lui. Ils ont dit c'est lui. Il a été condamné, donc pour moi c'est lui, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que c'est un acte isolé? Parce que d'après ton analyse maintenant, c'est pas un acte isolé, c'est un acte programmé. Oui, mais j'ai toujours dit. C'est-à-dire, est-ce que, à ton avis, toi, en tant que fils de Boudiaf, penses-tu réellement que Boum Arafi, ça peut arriver, était-il l'assassin